Ba-do-ba-dum. Bam. L'auteur qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui a plus d'une vingtaine de best-sellers nationaux et internationaux à son palmarès. Et je tiens aussi à préciser, avant d'accueillir Patrice, qu'un de ses romans, Savage, a été adapté par Oliver Stone. Rien que ça, avec l'obtention de trois Oscars. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Excellent choix. On va encore repartir dans le pays de l'oncle Sam à la découverte de cet auteur. Mais qui est-il ? Alors cet auteur, avant de dire qui il est, je suis assez bluffé à chaque fois. Il a été écrivain, comédien, metteur en scène, détective privé, guide de safari et gérant de cinéma. C'est quand même fou, c'est propre aux Américains ça. Ça, il me semble, ouais, parce qu'ils ont des parcours plus qu'atypiques. Mais à la rigueur, c'est plutôt bien, non ? Parce que ça forme, ça crée des traits de caractère. Détective privé, ça doit l'aider dans son écriture. Alors comment ? Il s'appelle Don Winslow. Don Winslow. Le titre, c'est La Cité en flammes. Alors, c'est un roman ? C'est un roman, ouais. Alors, c'est un roman, dès le départ, on sait qu'il va y avoir, c'est une trilogie, donc il reste 2 tomes derrière que j'attends avec impatience. Ah, qui ne sont pas encore sortis ? Non, il vient de sortir ce bouquin-là. Et donc, c'est La Cité en flammes. On est en 1986, on est à Providence, dans la ville de Providence, et on est dans le clan des Irlandais. Ah oui. Alors, on dit bien le clan, on ne dit pas la mafia. À côté, il y a des Italiens, des gangs autres. Et dans ce clan, il y a un garçon qui s'appelle Danny, qui est irlandais. Il est marié avec la fille d'un leader de ce clan. Mais lui, c'est un type gentil qui n'a pas, il n'a pas vocation à être un dur, à être dans la pègre. Mais il va avoir une destinée complètement chamboulée parce que des tas de raisons. Et on va avec lui, à travers lui, Danny, on va vivre le clan des Irlandais. On va vivre dans une famille. Alors, il y a beaucoup de choses qui ressemblent aux familles. Si on a lu des romans sur les familles siciliennes, de la mafia et autres, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, mais il y a quelque chose d'assez différent, c'est que il y a plus plus de douceur. Alors c'est à prendre avec des pincettes, ça, parce que j'imagine. Il y a plus de douceur. En tous les cas, lui, c'est un type plutôt doux, mais qui va se transformer au fil du temps par la force des choses. C'est les choses qui vont le transformer et qui vont faire que il va devenir, à la fin du premier tome, le leader de cette famille, de ce clan. On va suivre l'escalade, notamment dans la violence, dans œil pour œil, dent pour dent, et pas toujours. Alors c'est pas toujours accepté par lui, mais il n'a pas le choix. Il est obligé de faire certaines choses. Et à côté de ça, on va vivre le quotidien de la vie de famille. Et en fait, à l'opposé, je suppose. Oui, parce que à l'opposé, et puis il roule pas sur l'or. Il n'est pas très bien traité par le beau-père, donc il fait des petits boulots pour le clan, et donc il a du mal à boucler ses fins de mois. Ça paraît abracadabrant qu'un type qui est en marge ait du mal à boucler ses fins de mois, mais donc on le vit, ça, le quotidien de cette famille. Ils ont des valeurs, ils ont vraiment des valeurs qui seraient acceptables si les moyens utilisés l'étaient un peu plus. Voilà. La violence est sous-jacente tout au long de ce roman. On parle beaucoup de cuisine, mais pas que de la cuisine irlandaise, parce que ils nous entraînent à manger avec eux, et on parle de cuisine dans le livre. C'est assez drôle.
En tous les cas, c'est un bouquin qui est très intéressant parce que on a eu beaucoup d'écrits sur la mafia. Hein. Et là, sur le côté irlandais, c'est la première fois que je vis à l'intérieur d'un clan irlandais dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. Et j'attends avec impatience les tomes suivants, le tome 2 et le tome 3. Mais il va falloir encore attendre un peu. Alors, quand ces livres sont adaptés au cinéma, est-ce que tu aimes aussi aller les redécouvrir au cinéma ? Jamais. Je crois qu'on en a déjà parlé il y a longtemps de ça. En fait, non, le livre, je me le garde tel qu'il a été, dans mon imaginaire. Je me le garde pour moi, je l'ai lu, j'ai visionné. Ça, je l'ai fait une fois ou deux. Il y a trop de décalage entre ce que moi j'ai imaginé et ce que le metteur en scène propose. Et de la même manière, à l'inverse, si je vois un film, je n'ai plus tellement d'intérêt à aller lire le livre. D'accord. Ça, c'est clair. Ouais. Alors, on va rappeler l'auteur, la maison d'édition. Ah oui, alors, Don Winslow, La Cité en flammes, c'est chez HarperCollins Noir. Une dernière question. Qu'est-ce qui t'amène à nous présenter de plus en plus d'auteurs américains ? C'est quoi ? C'est le hasard ? C'est le hasard de tes lectures ? En ce moment, on pourrait dire que c'est plutôt le hasard, mais j'ai une passion pour les auteurs américains en général, autant que pour les auteurs français, les auteurs scandinaves. Moi, j'aime tous les types d'écriture à partir du moment où ils me transportent dans leur univers. Eh ben, tu nous as transportés dans un très bel univers, Patrice. Je te remercie et on te retrouve très prochainement. Bam.